Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de janvier 2023. Donc après la projection du premier trimestre qui est sortie il y a une petite semaine, je reprends effectivement la carte qui est sortie, la carte générale qui est sortie pour votre projection du premier trimestre que je mets en barre d'infos, hein. Le lien, je vous le mets en barre d'infos. C'est une guidance que j'avais intitulée Petit miracle parce que ça va pas être un grand bouleversement, mais c'est vrai que l'année 2023 est une année en 7, donc c'est une année de réussite et de réussite un petit peu exceptionnelle, hein. On dit toujours que les 7 éléments chimiques transforment le plomb en or, donc on a une situation un petit peu exceptionnelle. C'est vrai que je l'avais retrouvée lors de votre guidance. Merci infiniment pour vos commentaires. Je suis un petit peu en retard dans tout là pour répondre à vos commentaires, pour répondre aux mails. Je suis vraiment désolée. 2023 est une autre année. J'espère que j'arriverai à me mettre à jour. Je ne désespère pas en tout cas. Mais merci infiniment. En tout cas, je suis très touchée. Alors, on va bien sûr demander à Gaïa, maintenant vous connaissez le format, votre panorama du mois de janvier. Et chaque colonne sera reprise dans les clés où je vais un petit peu plus loin dans la projection. Je vous remercie infiniment, encore une fois, pour votre bienveillance qui me touche vraiment du fond du cœur. Nous sommes en connexion avec certains d'entre vous, pas tous, malheureusement, parce que j'aimerais bien que le petit miracle soit pour tous les taureaux de la Terre, mais malheureusement, je suis bien obligée de revenir à des réalités, et la réalité, c'est que vous ne vivrez pas tous la même chose au même moment, ça c'est sûr. Par contre, que les énergies hautes soient pour tous, ça par contre, c'est un fait établi. Donc, votre énergie générale, vous voyez que nous sommes sur un nouvel horizon. Nous sommes sur l'arcane numéro 3 de Gaïa, l'arcane majeur, hein, donc un mois majeur pour vous sur le plan général. Un nouveau départ, un nouvel horizon, un nouveau soleil, quelque chose de très fort et très puissant. Pour votre colonne sociétale, qu'est-ce qui se passe? La société, ce sont les interactions que nous avons les uns avec les autres, avec les patrons, avec les banquiers, avec toutes les administrations qui existent. Ce sont toutes ces interactions, on peut trouver aussi l'amour dans ces interactions. Et donc c'est une colonne qui est quand même super importante parce que c'est notre cadre de vie. Donc on va voir quelle est votre énergie qui sera encore une fois développée dans les clés. Donc ce sont les clés vertes, hein, pour mémoire. Ça sera celle-ci. Ensuite, comme vous me l'avez demandé, une colonne spécifique pour les taureaux en couple. Et enfin, une colonne spécifique pour les taureaux célibataires. Et un dos de deck de très grand équilibre dans la matière. Superbe. On va mettre Gaïa un petit peu plus loin. Donc, reprenons cet arcane majeur du jeune homme. Sur le plan général, votre mois de janvier est un nouvel horizon. Voilà, c'est clair, c'est net. Et on est quand même sur une énergie plutôt d'action. Donc, c'est un démarrage dans l'action. Ce n'est pas uniquement psychologique, ce n'est pas uniquement une chimère, ce n'est pas uniquement un rêve. C'est quelque chose que vous pouvez vraiment incorporer dans la matière de votre vie. Au niveau sociétal, hein, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, voilà, je vous parlais de choses concrètes, hein. Je vous disais qu'on est, en tout cas sur le plan vibratoire, on n'est pas du tout dans la philosophie, dans la psychologie, on est vraiment dans le concret. Et là, vous sortez la carte numéro 12 du sénéchal. Le sénéchal, vous voyez qu'il vous met dans l'abondance. C'est une carte de terre, c'est le bon ami. Hein, on voit le chien ici, c'est celui qui vous entoure, hein, qui vous aide, qui vous porte, qui vous soutient dans les moments difficiles. C'est un être important de votre vie, alors que vous pouvez déjà avoir, ou qui peut pointer son bout du nez sur cette période de janvier. On va voir ce qu'il en est. Pour les taureaux en couple, vous avez cette carte du 8.
d'air, pardon, je tousse encore un peu, désolée. Vous voyez que vous pouvez maintenir vos positions sur certaines positions, mais que Gaïa vous conseille de lâcher prise. Et parce que vous lâchez prise sur certains éléments, vous pouvez déployer de nouvelles ailes, aller vers un nouveau soleil ici et de nouvelles étoiles. C'est probablement le mois de janvier va être peut-être pour certains taureaux en couple le mois le mois de la communication, de mettre peut-être les points sur les i et les barres sur les t, hein, pour reprendre l'expression bien connue. Et en fait, ça va être peut-être le moyen pour avancer, par contre, pour avancer. C'est une carte qui paraît un petit peu sombre comme ça, alors que non, alors regardez cette lumière, c'est une carte qui propose effectivement la possibilité de lâcher sur certains points pour gagner sur d'autres points et pour repartir de plus belle pour de nouveaux horizons. On est assez synchro avec cette carte-là. Et enfin, pour les taureaux célibataires, il y a ce très très joli as d'air. Hein. Regardez, chakra de la gorge, il y a beaucoup de communication dans l'air, hein, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Donc voilà, peut-être ces deux colonnes qui coïncident. Vous savez, souvent maintenant vous avez l'habitude du format, on a souvent des colonnes qui interagissent ensemble. Bah oui, c'est le flux des énergies, c'est assez normal. Alors, bien sûr, on va essayer d'expliciter, même si les précisions arriveront plutôt davantage. Vous en avez déjà eu hein, sur cette carte, donc au niveau de la guidance de 2021, du premier trimestre 2021. Encore une fois, je vais essayer de vous l'épingler en barre d'infos, mais je pense que vous aviez déjà remarqué que c'est pas. Je suis nulle en informatique. Je crois qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Mais je vais essayer. Donc, elle a déjà été un petit peu développée. Je vais voir si je peux rajouter des éléments. Petit miracle hein, quand même hein, pour cette guidance. Le choix, forcément. Forcément, vous sortez ce 2 de bâton. Automatiquement, si vous avez la possibilité de partir pour un autre nouvel horizon, c'est qu'à un moment donné, la question du choix s'est posée. C'est inévitable. Alors, ici, c'est un petit peu nouveau, c'est pas forcément ce qui était dit au niveau de votre guidance trimestrielle, hein, mais on a un 8 de pentacle, hein, donc peut-être un nouveau départ sur le plan pro, puisque le 8 c'est plutôt quelque chose de professionnel. Et on a la tempérance, ouais. Alors 8 de pentacle, ça ne veut pas dire que c'est que du professionnel, ça signifie que aussi on y trouve le matériel et financier. Donc il y a un choix de partir vers de nouveaux horizons. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous sortez la tempérance. La tempérance, c'est celle qui, regardez cette arc-en-ciel de flux. C'est celle qui remet les flux en marche. Nous ne sommes que flux, nous sommes que cycles. Hein, j'aime à le répéter hein, avec ma passion pour la Lune. Les cycles, c'est quoi c'est la nature qui revient à la vie au printemps et qui meurt en hiver. Et ce ne sont que cycles. Et en fait, ici, la tempérance, elle est en train de vous montrer le chemin d'un nouveau cycle. D'un nouveau départ, on est à 2 ici, 3 ici et le 8 de pentacle, ça veut dire que probablement effectivement un nouveau cycle sur le plan peut-être matériel et financier, professionnel sûrement, d'où ce nouvel horizon qui se présente à vous. J'ai pas regardé ce que vous aviez un très joli ici 6 de pentacle, donc un nouvel horizon qui est plutôt un horizon de réussite pour vous. Qu'est-ce que je peux rajouter à cela? Donc petit miracle encore, hein. Donc je suis bien synchro avec la guidance du trimestre 1. Il y en a trop, elle n'a pas sauté. L'ermite, probablement que oui, si vous prenez un nouveau départ, c'est que vous sortez de votre grotte. Il y a un champ de possibles ici, c'est exactement la vibration qui existait au niveau de la guidance trimestrielle. Vous sortez de votre ermite parce qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre décisive qui peut effectivement probablement changer votre vie. Alors rencontre, union, collaboration, voilà.
on est sur 2 coupes, on n'est pas que, obligatoirement lié à l'amour. Mais, cette rencontre que je sens quand même assez, en lien, avec ce sénéchal hein, qui est vraiment la personne, qui propose l'abondance. Regardez comme il est abondant. Je sens que c'est quand même très, très lié. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une rencontre, de cœur, hein, mais ça peut être beaucoup plus large et je pense que pour certains d'entre vous, moi je pense au chiffre 9, 10, donc 8 semaines, 8 mois, 8 ans en cycle ici, ou 9. Mais vous êtes en train de boucler un cycle qui vous a donné la connaissance de ce que vous vouliez, de ce que vous ne voulez plus. Et vous guérissez de ça, vous guérissez de ça et c'est pour ça qu'il y a un choix pour un nouvel horizon qui est extrêmement lié ici à une nouvelle rencontre. Alors encore une fois, rencontre ne veut pas dire que, attendez, il se casse la figure, ne veut pas dire que sentimental, ça peut bien sûr être sentimental, mais c'est pas forcément uniquement de ça dont il s'agit. On est ici sur un champ de tous les possibles, hein. Je suis en guidance générale, donc on peut très bien pouvoir dire que c'est le plan émotionnel, ça c'est sûr, parce que je sens une vibration de bien-être vraiment très important ici. Donc ça touche le chakra cœur, mais comme je dis toujours, le chakra cœur, c'est celui qui permet, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et c'est un petit peu ce que j'avais ressenti lors de votre guidance du trimestre 1, et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui pour cette guidance-ci. Alors sur le plan sociétal, vous avez un sénéchal, vous avez quelqu'un qui vous veut du bien. C'est un peu ça le sénéchal. Donc on va essayer de préciser tout ça, bien que ça fera l'objet d'une clé, hein, bien sûr, donc où les éléments seront peut-être un peu plus précis. C'est quelqu'un du passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Le 6 de coupe, c'est une personne de votre passé, alors passé proche ou passé futur. On va simplifier la chose, hein, puisque je suis en guidance générale, pas particulière. Euh, c'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Plus. Bon. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un lien de cœur avec. Hein. Donc, que se passe-t-il avec votre sénéchal? Qu'est-ce qui se passe avec votre amitié, votre relation, votre soutien? C'est a priori un personnage de feu, ici, avec la reine de bâton, quelqu'un de très charismatique. La reine de bâton est charismatique, c'est quelqu'un de très volontaire. Et là, on a le 7 de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez cru avoir une possible relation? Alors, est-ce que le 7 de coupe se passe en chimère ici? Moi, je ne pense pas, parce que là, on a une véritable rencontre qui vous aide. Et on a une véritable guérison. Du coup, je vais en reprendre une petite. C'est un nouveau départ avec cette personne, j'ai l'impression. Cavalier de coupe. Ouais. 3 de coupe. Ok. Alors, c'est un peu le bazar. Je vais essayer de me remettre tout ça dans l'ordre et de vous faire la lecture du livre, parce que c'est quand même un livre ouvert. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un plutôt d'un signe de feu, plutôt charismatique. Donc, à vous de savoir. Où il y a un lien quand même très, très puissant. Vraiment très puissant. Euh, Je vais les mettre de côté, je vais les recouvrir après celle-ci. Je continue mon livre.
il y a un lien très puissant puisque c'est une offre émotionnelle que vous allez fêter, hein. Je suis dans la projection, je suis pas dans le passé. Cette carte est du passé, mais tout le reste, on est plutôt dans le futur. Et donc, c'est une offre émotionnelle que vous allez fêter. C'est peut-être effectivement, quand je vous disais en lien ici qu'il y avait peut-être un lien entre cette colonne et cette colonne, il y a des choses qui vont être communiquées. Alors, est-ce que c'est vous qui allez dire, bah, finalement, non, tu n'es pas mon ami, tu es beaucoup plus que ça. Parce que là, effectivement, le 7 de coupe associé au 6 d'épée, c'est le départ de la chimère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chimère, il n'y a plus de doute. On est bel et bien sur une notion de cœur ici. Et c'est quelqu'un qui vous amène beaucoup, beaucoup d'abondance. Alors, l'abondance très cartésienne, très terrienne. Donc ça peut être quelqu'un qui peut vous proposer un job, qui peut vous aider à trouver un nouvel horizon ici. Fin des fardeaux. Victoire. Allez, une petite. Et encore le même as. Ouais, il y a un très fort lien. Ça va être intéressant de voir cette réalité pour vous parce que visiblement, est-ce qu'il y a une possible relation professionnelle ou une possible relation amicale, mais qui va plus, qui vous sort finalement de votre ermite parce que vous portez vos derniers fardeaux. Ici, quand je vous parlais de petits miracles, ou alors ce sont des retrouvailles. Je pense que vous me direz, hein, vous savez de quoi je parle. Pour ceux que ça concerne, vous savez parfaitement de quoi je parle. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez retrouver une nouvelle énergie extrêmement positive parce que ici, regardez les lauriers, ici on a le 6 de la victoire hein, dans l'action. C'est vraiment la fin des... Vous réussissez à porter vos derniers fardeaux ici. Et avec un mental, une communication féroce. Moi, je pense qu'il y a moyen pour vous d'avoir un projet. Je vais en reprendre un autre du coup. Vous savez que vous avez l'habitude maintenant, j'ai pas une guidance qui se ressemble, mais ça, vous le savez. Il y a des guidances qui roulent, j'ai pas besoin de prendre 36 000 tarots. Et puis d'autres, j'ai besoin d'aller chercher un petit peu plus. Vous le savez, hein, d'un signe à l'autre, il n'y a pas une seule et même guidance. Puisque comme c'est lié à ma connexion, forcément, je n'arrive pas à faire quelque chose de. La justice, ouais. Retour à l'équilibre. Et on a encore le même 3 de coupe. Il y a une vraie fête avec cette personne. Il y a un vrai équilibre. Il y a le 3 de coupe, vous l'avez ici. Donc deux fois le 3 de coupe. Il y a quelque chose à fêter. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet professionnel? On en saura plus avec les clés. Mais une chose est sûre, c'est que grâce à ce signe de feu, je le ressens, hein, mais ça fait un moment dont je vous parle d'un signe de feu. Il y a alors possiblement quelqu'un que vous connaissez par le travail, possible, mais ça vous fait vraiment sortir d'un enfermement, ça vous fait vraiment prendre un nouveau départ et ça vous fait porter vos derniers fardeaux et ça vous aide, c'est un aidant. C'est un aidant et visiblement c'est plus qu'un ami ou une amie, hein, puisque ça va vraiment, mon avis, c'est une transformation amoureuse dans l'air. Ça sera à préciser. On va avancer. Je verrai si j'y retourne. Alors j'ai mis mon paquet en l'air. Je vais quand même le ramasser. Parce que je vais en avoir besoin. Désolée. Il est passé
par terre. Alors, pour les taureaux en couple, donc on est sur cette notion de lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir déployer de nouvelles ailes, pour pouvoir réinventer finalement peut-être sa vie de couple. Alors réinventer, ça ne veut pas dire changer tout, hein, pas du tout. C'est tout simplement probablement euh, recommencer un cycle, je pense. Je le sens comme ça, recommencer un nouveau cycle. Oh, décidément. Oui, recommencer un cycle, recommencer une période faste. Oui, vous voyez, vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convenait pas. Alors, possiblement, il y a des ruptures. On va pas non plus. Moi, je suis pas dans le monde des bisounours. Bon, voilà, je peux pas nier qu'il peut potentiellement avoir des ruptures. Bon, mais pour un nouveau départ. Ça peut être aussi tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que cette carte, c'est la carte de la mise au point. Euh, c'est la carte des mises au point, c'est-à-dire que c'est aussi quitter aussi une situation, un contexte de couple qui ne vous convient pas pour recréer un nouveau couple. Vous avez le fou, là, l'arcane majeur du fou et l'arcane majeur du chariot. Donc c'est peut-être donc peut-être aussi que vous estimiez que vous savez le chariot pour qu'il avance, il faut que les deux chevaux, le cheval blanc et le cheval noir, avancent non seulement dans la même direction mais à la même vitesse. Sinon la charrue peut basculer. Et c'est peut-être un peu ça le ressenti que j'ai ici, c'est-à-dire que il faut remettre les chevaux dans un contexte de marche, de cohérence, en cohérence avec ce qui doit se faire. Donc c'est peut-être mettre au point, faire des mises au point pour repartir de plus belle et dans la victoire. Mais je ne peux pas non plus nier que pour certains, ça peut être effectivement la fin d'un couple et une rupture. Je vais voir ce que je peux ajouter. Oui, valet de denier, ici, on est clairement sur un nouveau départ. 9 d'épée. Ouais, et les chemins, ouais. Et les chemins, le choix d'un chemin, quel bâton prendre, quel chemin prendre, c'est exactement ce de bâtons que j'avais vu. Vous êtes dans une situation de choix. Voilà, ami taureau en couple. Et vous avez bien sûr votre libre arbitre. Donc, lâcher prise, faire des concessions pour avoir un nouveau départ victorieux ici et laisser derrière soi euh, ces problèmes, voilà, les problèmes de couple et vraiment prendre ce nouveau départ qu'est le valet de denier, mais de bâton, pardon. Mais c'est aussi voilà, je dois le dire, c'est aussi une possible rupture. Pour certains d'entre vous, vous me direz, mais très sincèrement, c'est sans étonnement, c'est pas brutal du tout. C'est-à-dire que je suis pas c'est-à-dire que ceux qui sont concernés par la rupture, euh, c'est pas d'où le nouvel horizon aussi ici. Vous voyez que Gaïa elle est très puissante, hein. Quand elle vous parle de nouvel horizon, une semaine avant, elle continue, enfin elle est bonne, elle sait ce qu'elle dit et on retrouve l'énergie ici. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il s'agit effectivement d'une rupture pour certains, j'ai envie de vous dire n'ayez pas peur parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel vous vous attendiez. Alors c'est pas forcément vous qui êtes quitté, hein, c'est peut-être vous qui quittez. C'est un petit peu plus dans ce sens-là d'ailleurs que je ressens cette vibration. Pour le nouveau départ, ouais, on a on a ici une reine de coupe, on a de la coupe, on a de l'enveloppement, on a de la tendresse, on a pour quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a de la tendresse pour nous, on va expliciter ça. Et on retrouve, c'est une manie chez vous depuis un moment d'ailleurs déjà, ça devient un peu gonflant.
Je vais peut-être être obligée de faire comme les balances, hein, parce que ça fait un moment que je vous parle d'un signe de feu dans votre vie. Euh, il faudrait peut-être que ça arrive. Et on retrouve ici cette notion de justice. Il est possible, hein, cette justice qu'on trouve là, donc on est complètement synchro depuis le début, hein. Je vous dis que ces deux colonnes coïncident. Et là, on le voit bien, hein. On le voit bien parce que je vous ai redit, hein, un signe de feu ici. C'est un ami ou une amie qui n'est pas, qui est beaucoup plus qu'une amie, et ça fait un moment que je vous le répète. On va prendre un autre tarot. Sur cette dame de coupe, est-ce que c'est vous qui déclarez votre flamme à cet ami, I ou IE, vous adaptez en genre bien sûr, ou est-ce que c'est l'inverse? Moi je pense que c'est plutôt vous. C'est vous qui crachez votre valda, excusez-moi d'expression, mais c'est un petit peu ça. Et j'ai envie de dire, il serait temps, 5 d'épée. Vous vous battez contre vous-même. 5 d'épée, vous êtes en conflit avec vous-même, en disant j'y vais pas, je fais pas. À un moment donné, il faut se lancer, les amis, hein. Parce que ça fait un moment que je vous parle de votre lion, hein. Ouais, faites confiance, la prêtresse, faites confiance à votre connaissance, faites confiance à ce que vous ressentez. Et puis la prêtresse aussi, ici, elle est intéressante, hein, parce que ça veut dire que c'est un sentiment caché qui date. Vous le savez, hein. Vous le savez, mais peut-être que faudrait peut-être dire les choses à un moment donné à mi-taureau, hein, parce que là, ça stagne sinon. Il n'est pas impossible que vous quittiez une situation de couple pour ça, d'ailleurs. Je ressens aussi également le lien assez fortement. Alors, elles ne veulent pas venir. Elles ne veulent pas venir. Pourquoi donc? J'en voudrais bien une troisième. La voilà. Roi de denier, c'est vous. C'est vous qui devez faire le premier pas, il viendra pas. Ah ben, elle a sauté. Ouais, et c'est un gage de grand démarrage avec cet as de bâton. Et vous savez, hein, en amour, c'est une passion. C'est magnifique comme jeu. Alors, il y a de la guérison, il y a un nouvel horizon qui se profile pour vous. Une sortie de crise ici. Un nouveau départ dans la matière, peut-être un nouveau départ matériel et financier aussi. Mais on verra dans les clés parce que je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que cette guidance, elle est quand même très tournée émotionnelle ici. Il y a une nouvelle vie émotionnelle, une nouvelle vie du cœur pour vous, hein. Caresse céleste, vous êtes enveloppé d'amour, oui, forcément. On a vu la reine. On a une reine de coupe ici. Vous êtes enveloppé d'une caresse de lumière. Il y a une nouvelle lumière qui vient à vous. Il y a un nouveau champ des possibles pour vous. Euh, mais si vous attendiez un coup de pouce de l'univers, là, il n'y est pas. En fait, on est en train de vous dire dans cette guidance que votre guérison, elle passe par vous. Elle passe par votre communication, votre capacité à communiquer. Par deux fois, on a eu l'as d'épée. Elle passe aussi par l'acceptation, l'acceptation que ce que vous avez choisi ici, c'est de partir et qu'il faut que vous y teniez. Parce que ça sera une véritable belle source de joie et de guérison. Et c'est vrai qu'a priori, c'est vous qui partez, hein, avec ce 6 d'épée ici. Et vous partez dans un nouvel horizon, mais qui vous offre un nouveau potentiel de vie. C'est plus large que ça. Et c'est quelque chose qui date.
parce que c'est pas la première fois que je vous parle de votre signe de feu, c'est pas la première fois que je vous parle de votre sénéchal. Mais ouais, c'est un choix qui n'est pas si simple, mais vous êtes à la croisée des chemins ici. Et je crois pas que vous puissiez y couper de ce choix. Voilà ce que je pouvais vous dire, hein, ami Taureau, sur ce mois de janvier. Vous avez votre panorama. Chaque, vous connaissez la musique maintenant, donc chaque énergie sera encore déployée et encore précisée dans les clés. En attendant, passez de très jolies fêtes. Merci mille fois pour cette très jolie connexion que vous m'offrez, pour vos messages, oui, pour ces échanges qui sont très enrichissants et très nourrissants. On se retrouve très vite, mais vous connaissez hein, ma, mon obsession. Hein. Prenez bien soin de vous, la santé d'abord. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Prenez bien soin de vous et puis bah, à très vite. Namasté.